Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois d'octobre. Il y a encore pas mal de sorties pour ce mois d'octobre, donc plein de tentations à noter. Je vous rappelle que pour ce genre de vidéo, vous avez tous les résumés en barre d'infos, tous les liens vers les résumés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker en bas. Et on va commencer tout de suite. Le 1er octobre sortira Capitale du Nord, le tome 1 Citadin de demain, Claire du Vivier aux Forges de Vulcain. Cette couverture doit vous parler. Récemment, on a vu passer beaucoup Capitale du Sud. Voilà, alors je ne connais pas vraiment ces romans parce que je ne m'y suis pas attardée encore, mais je vois énormément de bons avis, énormément, donc j'ai presque envie d'y aller à l'aveuglette comme ça. Et je ne sais pas comment ça marche pour ces romans, est-ce que ce sont deux romans complètement différents, à deux endroits différents, je ne sais pas, Capitale du Nord, Capitale du Sud, il doit y avoir quelque chose comme ça. Je crois que c'est indépendant, on peut les lire indépendamment même si ça doit constituer une histoire en soi. Bref, j'ignore beaucoup de choses et il va falloir que je me penche sur la question très prochainement. Mais en tout cas, cette sortie du coup me fait envie par rapport à la sortie précédente. Le 6 octobre sortira Porcelame, le tome 1, La Voix du Kirin, de Célia Flo. Ça apparaît chez Bayard et on est avec une mythologie japonaise, il me semble, quelque chose comme ça, dans l'univers des samouraïs. C'est une mythologie assez particulière, je sais que j'avais assisté à une rencontre internet avec l'autrice et ça m'avait paru très sympa, vraiment, j'avais très hâte de le découvrir et il arrive bientôt le 6 octobre. Toujours le 6 octobre sortira Projet Dernière Chance de Andy Weir chez Brajlon. Andy Weir, c'est celui qui a écrit Seul sur Mars. Je ne l'ai pas lu, j'ai vu le film, je pense comme pas mal de monde. Je n'ai pas lu, j'ai un peu peur que ce soit très scientifique et très lent dans la construction du récit, mais je me suis quand même noté cette nouvelle sortie d'Andy Weir parce que c'est quand même maintenant devenu une référence en matière de science-fiction dans l'espace, comme ça, de survivalisme dans l'espace. Donc je pense qu'on est un petit peu sur cette même thématique. Le 7 octobre sortira Les Contes détraqués de Adeline Leroy chez Poulpe Fiction. On est avec une jeune fille qui croit aux contes de fées et qui va se retrouver, il me semble, avec un gnome dans son sac à dos. Un truc comme ça. Et ce gnome va lui indiquer que le pays des contes de fées, là où tous les contes de fées prennent vie, est en grand danger et qu'il faut le sauver. Le 13 octobre sortira L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye. C'est chez Rajo avec cette magnifique couverture. Si vous êtes passé à côté de cette couverture, mais je ne sais pas comment vous avez fait parce que moi je la vois de partout, elle est splendide. J'adore cette couverture. Bien sûr la couverture ne fait pas tout, mais voilà, c'est la première vitrine du livre et celle-ci est quand même splendide. Nous suivons Miri qui est une arpenteuse, elle a le pouvoir de se glisser dans les rêves des autres, sauf que ce pouvoir a eu comme conséquence la mort de sa petite sœur, donc elle se tient plutôt éloignée du monde des rêves grâce à une plante. Et voilà, j'en sais pas plus, mais bon, je suppose qu'elle va quand même devoir retourner dans le monde des rêves et que ça va pas se passer du tout comme elle l'avait prévu. Bref, voilà, ce résumé me donne envie. Estelle Faye, le nom de l'autrice me donne envie. Et puis cette couverture, c'est tout bénef. Le 14 octobre sortira Soleil de sang de Christophe Ferré chez l'Archipel. Et malheureusement, je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Donc je vous laisse aller en barre d'infos. J'avais lu le résumé au moment de mon choix dans le catalogue de l'Archipel. Mais du coup, je me rappelle plus. On est dans un thriller, mais de quoi, je sais plus. Toujours le 14 octobre sortira Cœur Caramel, le tome 8 de la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy chez Nathan. Et bien écoutez, voilà, ce tome 8, déjà. Je n'ai pas encore acheté le tome 7, c'est prévu, hein, ça va être un de mes futurs achats. Mais je croyais que la saga était finie, mais non, non ça continue. On est avec Summer cette fois-ci, il me semble. Ça me donne envie de me jeter sur le 8, même si j'ai pas encore lu le 7. Toujours le 14 sortira
Aliéné de Fabrice Papillon chez Plomb. Là encore, c'est un peu la couverture qui a attiré mon regard sur cette sortie. On est dans du thriller, mais dans du thriller un peu mélange science-fiction, puisqu'on est en mai 2022 à bord d'une station spatiale. Et donc dans la station spatiale internationale, le cadavre d'un spationaute américain flotte comme ça dans les airs. Et à Lyon, donc bien sur Terre, on retrouve le corps éviscéré d'un Américain, voilà, dans les souterrains. Bref, voilà, deux morts assez suspectes qui vont probablement avoir un lien entre elles. Mais ouais, ça me donne vachement envie. C'est un peu glauque, mais ça me donne envie. On reste sur le 14 octobre, sortira The Boon Season, le tome 3 de Samantha Shannon. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle, et je vais probablement acheter ce tome 3, alors que je n'ai pas encore commencé la saga. Voilà, voilà, voilà. C'est chez De Saxus, avec ses très belles éditions reliées. Il faudra que je commence cette saga un jour ou l'autre, mais bon, je vais le faire, un jour ou l'autre. Toujours le 14 octobre sortira L'éveil des sorcières, le tome 2 de Cordelia chez Scrinéo. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 sort, donc il est logique que je me le procure. Et enfin, le 14, toujours, après on partira sur une autre date, sortira Les Oubliés de Lama de Florian Soulas, paru chez Scrinéo. C'est un roman de SF de Florian Soulas, ça faisait bien 2 ans qu'on attendait un nouveau roman d'elle. Le dernier en date, c'était Les Noces de la Renarde, et je me demande si c'était pas il y a 3 ans. Bon, bref, ça commence à dater. Elle se met dans la science-fiction cette fois-ci, après la fantasy. On est là-dedans, après le steampunk, après la fantasy, donc on est dans de la science-fiction spatiale, et ça a l'air trop bien. L'humanité a colonisé tout le système solaire, sauf une planète, la planète de Jupiter, qui reste inaccessible. Mais au fil des années, un amas de débris s'est formé autour de cette planète, et ça forme le plus gros bidonville de l'espace. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kate, qui va intégrer une équipe de recycleurs, dans un but précis, intégrer le circuit des courses de vaisseaux illégales pour retrouver son frère. Voilà, on est dans l'espace, des courses de vaisseaux, une quête à la recherche de quelqu'un qui a disparu, ça peut être sympa. On passe au 20 octobre et sortira La Passeuse de mots, le tome 2 de Jennifer et Alric Twice. C'est chez Gallimard Jeunesse, j'avais bien aimé le tome 1. C'est des gros bébés, hein, faut se l'avouer, c'est des bonnes pavasses. Donc voilà, je me suis noté la sortie du tome 2. Je ne sais pas si je me jetterai dessus, mais en tout cas, c'est noté. Le 21 octobre sortira Frisson au Mont Hemlock de Catherine Arden, et ça paraît chez PKJ. Alors, je me suis noté ce titre pour Catherine Arden. C'est l'autrice de L'Ours et le Rossignol. Voilà, cette série russe, on va dire, fantasy russe. Et là on est dans de la jeunesse. Et il me semble que c'est un tome 2, parce que dans le résumé on nous parle qu'on retrouve des personnages qu'on avait aimés dans un autre livre. Donc je n'ai pas lu le 1, mais bon, je me suis quand même noté ce tome 2 parce que je pense que ça doit pouvoir se lire indépendamment. Je pense, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, si je commencerai par le tome 1, mais sachez que cette sortie est programmée au 21 octobre. Le 21 octobre aussi sortira Cet Escape Game est une vraie tuerie de Arthur Tenner chez Scrinéo dans leur collection Horreur. Donc j'ai très hâte, j'aime beaucoup les livres horrifiques. Là on est dans de la jeunesse, donc je me dis que peut-être ça sera pas si horrifique que ça, mais j'aime bien les livres horrifiques, j'en lis pas suffisamment à mon goût, et celui-là me faisait très envie. On est dans une petite ville, on est avec 5 ados qui s'ennuient et qui cherchent un petit peu à pimenter leur vie. Et ils se rendent compte en fait que sur internet, un escape game va sortir dans un château bien flippant. Ils se disent que c'est l'occasion de mettre un petit peu de piment dans cette vie justement, et ils vont s'y rendre. Et l'organisateur va leur proposer de tester gratuitement cette nouvelle version avec quelque chose d'encore plus horrifique. Donc pour eux, c'est bingo. Le 28 octobre sortira Le sang et la cendre
de Jennifer L. Armentrout. C'est le livre que beaucoup de gens attendent. Forcément, c'est chez De Saxus et c'est From Blood and Ash. Bref, voilà, c'est une sortie qui a fait grand bruit en VO, donc je me dis que potentiellement ça peut être intéressant de le lire en français. Je trouve que De Saxus font très très fort parce qu'ils publient des romans que beaucoup de gens attendent et qui ne sortent pas en VF, donc ouais, chapeau à eux parce qu'ils font énormément envie avec leur sortie. Le 28 octobre sortira La légende des 5 anneaux, la malédiction de l'honneur de David Annandale chez 404 éditions. Alors là, le résumé est assez complexe, donc clairement je ne pourrais pas vous le faire, donc barre d'infos. Mais on est dans un roman sur la terre des samouraïs, il y a voilà toute une histoire là-dessus, on est voilà dans une mythologie japonisante, donc ça peut être pas mal à découvrir. Le 29 octobre, je me suis noté Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas chez La Martinière G Fiction, donc la suite des aventures Un palais d'épines et de roses, etc. Voilà. Je crois que ce tome est en Nesta, une des sœurs de l'héroïne, mais je ne sais pas si c'est la saga principale ou si c'est un hors-série comme celui qu'on avait eu précédemment. J'avoue que si c'est un hors-série, ça me botte pas forcément. J'aimerais bien que l'histoire principale continue. Ça ressemble quand même à un hors-série puisqu'on est sur l'histoire de Nesta. Et peut-être que c'est l'histoire principale, mais j'en doute. Et c'est tout pour ces sorties d'octobre. Donc comme d'habitude, j'ai fait une liste non exhaustive. Il y a pas mal de sorties que je me suis pas notée parce que je n'avais pas commencé la saga ou parce que c'était dans un genre que je ne lis pas forcément, du contemporain ou quoi que ce soit. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la sortie que vous attendez avec impatience pour ce mois d'octobre. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.